Bismillah. Bertie avait espéré toute la journée que Messire de Servières la ferait appeler. Sans doute un nouvel interrogatoire lui ferait-il avouer ce qu'elle voulait taire. Mais tout valait mieux que de se morfondre dans ce cachot. L'humidité, elle en avait l'habitude dehors, sans l'odeur de feuilles, de terreau, de mousse de la forêt. Même lorsqu'elles pourrissent, les feuilles dégagent un parfum acre et sain, au lieu qu'ici, de la terre gluante des murs sointant ne montaient que des effluves nauséabondes, comme de bêtes crevées. Et Bertie repensait à son écureuil. Elle ne voulait pas qu'il pourrisse dans le coffre où elle l'avait posé. Une nuit et un jour de passé déjà. Il devait retrouver la terre et y finir. Les prêtres disaient que les bêtes n'avaient pas d'âme. La Guirotte pensait le contraire. Et que toute créature de Dieu, subhanahu, qu'elle soit homme ou animal, a droit au même respect jusque dans la mort. Bertie savait très bien où elle enterrerait Courte Patte, et tant pis si c'était près de la clairière où un crime s'était commis. L'écureuil n'y était pour rien. Il avait vécu dans cet endroit, sauter d'un arbre à l'autre, croquer des noisettes sauvages, dormant tout l'hiver au creux d'un nètre qu'un orage avait en partie foudroyé. C'était là qu'il s'était réfugié à demi-mort pour échapper aux chiens, là qu'elle l'avait ramassé, là qu'il reposait. Seulement, pour cela, il fallait pouvoir sortir de ce trou humide et puant. Elle n'avait ni garrot, ni chaîne, c'était déjà ça, et elle en rendait grâce à Messire de Servières. Le tranche-tout, lui, n'aurait pas été si clément. À un moment de la journée, comment savoir lequel, dans ce puits sombre où tout était nuit, un homme d'armes était venu lui apporter une écuelle de soupe. Il l'avait posée loin d'elle, comme s'il avait eu peur. Bertie, ailleurs qu'ici, en aurait ri. Les hommes étaient crédules et plus craintifs qu'on ne pense. Quand cesserait-il de la croire sorcière, parce qu'elle parvenait quelquefois à apaiser leurs maux? Ils redoutaient les sorts qu'elle aurait pu leur jeter, comme ils redoutaient, s'ils péchaient, d'aller griller dans l'enfer sous la fourche du diable. Alayhi la'na. Mais quand les soldats brûlaient les villages et les gens avec, n'était-ce pas déjà l'enfer? À force d'y penser, l'idée lui vint. Si l'homme revenait lui apporter un autre bol de soupe, elle le menacerait et tenterait de conclure avec lui un marché. La laisser sortir seulement pour quelques heures de nuit. Après, elle reviendrait. Elle le jurerait sur sa tête, qui s'en apercevrait si, au matin, elle était à nouveau dans son cachot. Quand elle entendit le raclement des sabots sur les dalles, puis le grincement du verrou qu'on tirait, son cœur battit plus vite. Mais elle était décidée. L'homme ouvrit la porte. Elle le saisit par son surcot. Il fit un bond en arrière. Au large, sorcière, ne me touche pas avec tes griffes du diable. Allez, dame. Il fit précipitamment un grand signe de croix. Bertie ricana. C'est ça, invoque le ciel. Tu vas en avoir besoin si tu ne m'écoutes pas, si tu ne fais pas exactement ce que je vais te demander. Comme l'homme tentait de refermer la porte du cachot, elle la grippa de nouveau. Tu te rappelles comment est mort Jehan du moulin, tout pourri et gonflé à en faire craquer la peau du ventre? Et les cris qu'il poussait, tu t'en souviens? Jusqu'au baril de Biou. On les entendait. Tu ne veux pas mourir comme lui. Tais-toi, murmura l'homme. Alors écoute-moi. Quand la nuit sera tout à fait venue et que le sergent d'armes aura fait sa ronde, que tous dormiront, tu viendras ouvrir ma porte. J'ai besoin d'être dans la forêt quelques heures, mais à l'aube je reviendrai, je le jure. Nul ne s'apercevra de ma disparition. Personne ne t'accusera. Il hésitait. À la lueur de la torche qu'il tenait, Bertie lui semblait pareil au damné peint au mur de l'église. Ses anneaux d'argent luisaient, tel le sceau de Satan, alayhi la'na. Ces heures de nuit qu'elle voulait passer dans la forêt, c'était sûrement pour assister à quelque sabbat, et lui serait complice, et l'enfer. Tu préfères mourir comme le géant du moulin? Non, balbutia l'homme. Non, pitié, je viendrai et il s'enfuit. Il tint parole. Bertie se glissa sa suite hors du cachot, puis de la prison. Le froid la surprit et la pluie qui continuait à tomber. Il faisait si chaud et sec l'avant-veille. Elle était peu vêtue et grelottée. Elle marcha aussi vite que le sous-bois le permettait, et, arrivée à sa cabane, elle enleva doucement du coffre le corps de l'écureuil, saisit une cape sur laquelle il avait reposé et s'en enveloppa. Puis elle alla chercher dans l'appentis la houe qui lui servait à remuer la terre de ce qu'elle nommait son jardin. Pardon. Elle se dirigeait vers le hêtre à demi foudroyé
qui avait été le berceau et le nid de son écureuil. Le vent s'était levé, mais ce n'était pas, cette nuit-là, un vent d'orage. Il venait du nord, poussant devant lui les nuages chargés de pluie. Un coin de ciel se dégagea. Les premières étoiles parurent. Et une lune toute ronde, Bertie la regarda avec reconnaissance. Elle n'aurait pas aimé enterrer le pauvre courte-patte dans le noir. Elle commença à gratter la terre. C'était facile après cette pluie, et le trou n'avait pas besoin d'être profond. Elle posa au fond des feuilles de fougère. En les coupant, elle remarqua que beaucoup étaient couchés comme si on les avait piétinés. Quelqu'un s'était tenu là. Il y avait peu de temps. Elle regarda mieux. La mousse par endroits était arrachée. Il portait des bottes et il n'était pas seul. Bertie repensa à la nuit du crime. La clairière n'était pas loin. Machinalement, du bout de sa houe, elle écarta du bois mort couvert de lierre et heurta un objet dur. Elle se pencha et dégagea un poignard, à demi enfoui dans la terre. Un poignard comme elle n'en avait jamais vu, avec une lame courbe et sur le manche une croix. Elle la regarda avec la même peur que lorsqu'elle l'avait vue sur le surcote brun du sergent templier, qu'elle avait assommé avec son bâton à serpent. Elle posa le poignard dans l'herbe. Il convenait d'abord d'enterrer l'écureuil. Elle réfléchirait après à sa trouvaille. Elle installa Courtepatte sur la fougère, le recouvrit d'autres feuilles et rabattit la terre. Puis elle ramassa le poignard et revint à sa cabane. Elle avait promis à l'homme d'armes de rentrer à l'aube. On en était encore loin. Il fallait d'abord qu'elle dorme, tout au moins qu'elle se repose. La fatigue lui tombait dessus et ses pensées lui semblaient tourbillonner dans sa tête comme au-dessus d'elle. Les nuages poussés par le vent du nord. Elle s'étendit sur sa paillasse et d'un coup s'endormit. Ce fut le froid qui la réveilla. Comme l'aube se levait, elle regarda consternée le ciel qui commençait lentement à rosir. Trop tard pour rentrer dans son cachot comme elle l'avait promis, juré même à l'homme d'armes. Il ne restait qu'une solution, audacieuse, mais tant pis. Demander audience à Messire de Servières et tout lui expliquer, en espérant que la vue du poignard ferait oublier sa fuite du cachot. Guy était en train d'inspecter les écuries avec le chef palefrenier lorsque des clameurs féminines venues des cuisines proches lui firent froncer le sourcil. Encore des disputes de servantes. L'absence d'Agnès se faisait sentir. Il se résigna à intervenir car les cris redoublaient. Il entra dans la cuisine et resta stupéfait face à ce qu'il voyait. La plus âgée des servantes, agrippée à Bertie qui se débattait pour tenter d'échapper à sa poigne. Les deux femmes se couvraient mutuellement d'injures. À l'entrée de Guy, tout se tut. Bertie s'avança. Je tentais de passer par vos cuisines, messire Guy, pour venir jusqu'à vous. Elle n'osait pas le regarder et lui saisit le bras. Avance. Il la poussa son ménagement jusqu'à la salle, encore vide à cette heure. Écuyers et hommes d'armes se préparaient pour la procession solennelle qui ouvrirait, à l'abbaye, les fêtes en l'honneur de la Vierge. Bertie tenta d'expliquer sa présence aux cuisines. Vos hommes d'armes ne m'auraient jamais permis. Mes hommes d'armes, lequel t'a aidé à quitter ton cachot? Pourquoi? Je voulais enterrer mon écureuil avant qu'il ne pourrisse. Ton écureuil? Il la secoua violemment. De qui te moques-tu? Mais ma patience a des limites. Je veux savoir qui t'a aidé à quitter ton cachot. Celui-là. Je me charge de lui faire comprendre. Il s'arrêta. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle lui tendait le poignard. Je l'ai trouvé cette nuit dans le bois de Sousclay, en Nanterre. Elle se reprit vivement, près de la clairière. Guy avait saisi le poignard et l'examinait. Un poignard arabe et la croix de l'ordre du temple. Il lâcha Bertie si brusquement qu'elle faillit tomber. Il sortit en tremble de la salle et elle l'entendit crier « Mon cheval !» Alors seulement elle se laissa tomber sur un siège et respira un grand coup. Le poignard l'avait emporté sur le cachot. Mais que faire à présent? Et l'homme d'armes? Il devait mourir de peur d'être découvert. Une des fenêtres de la salle ouvrait sur la cour. Elle y jeta un coup d'œil, aperçut l'homme, lui fit signe. À la vue de Bertie, installé dans la grande salle, il resta ébahi et machinalement s'approcha pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle diablerie. Quelque fantôme qui aurait pris la forme de la fille. Mais non, c'était bien elle. Alors la colère le saisit. Tu avais promis, juré même. J'ai été empêché, mais j'ai parlé à Messire de Servières. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas dit ton nom. Et Messire de Servières n'a rien dit. Que tu sois sorti du cachot. Rien, fit-elle avec fierté. Il la regarda presque avec respect. Cette fille était encore plus sorcière qu'il ne le pensait.